Alors, nous avons vu dans la vidéo 2 l'instruction if qui permet d'exécuter des blocs d'instruction en fonction de tests. Maintenant, on va voir l'instruction for qui permet de répéter un bloc d'instruction et on va voir l'instruction while qui combine ces deux possibilités. Alors, avant d'attaquer la boucle for, donc on va commencer par rappeler des listes. Alors, celle-là manipule des vecteurs qui sont soit des réels ou des booléens ou bien des chaînes de caractères et que l'on peut également les stocker dans une variable. Pour construire un vecteur par extension, on ordonne la liste des éléments du vecteur entre crochets en les séparant par des virgules ou bien par des espaces. Alors, cette notation désigne la liste vide qui ne contient aucun élément. Par exemple, A définit la liste, donc la liste qui contient 1, 2, 3, 4, 5 et 6. B, c'est l'ensemble vide, donc il ne contient aucun élément. 3, 9, donc il donne la liste, normalement c'est une liste qui contient 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9. Alors, 3, 2.2, 2.9, c'est une liste qui contient les éléments suivants. 3, donc 3, 5, 7, 9. Donc, normalement, le 1, le 2 qui est là, c'est le pas. Donc, normalement, ces éléments, on obtient 3. Ici, normalement, on écrit 3, le premier élément. Le deuxième élément, c'est 3 plus 2, plus le pas, plus 2. Trois éléments, ça c'est 5. C'est 5 plus 2, ça fait 7. Donc, 7 plus 2, ça fait 9. On passe maintenant, ça veut dire quoi? B. B, normalement, il est déjà déclaré ici comme un ensemble vide. Alors, l'opération B reçoit B,5, ça veut dire normalement ajoute à B l'élément 5. Donc B ne devient plus vide, donc il contient l'élément 5. Alors, c'est quoi maintenant B? Donc on sait que B il contient déjà l'élément 5 et on ajoute la liste. Là, ça c'est quoi? C'est 1, 2 jusqu'à 3. Donc on ajoute cette liste qui est 1, 2. Alors passons maintenant au structure itératif, la boucle for. La boucle for permet de répéter des séquences d'instructions, c'est-à-dire des blocs d'instructions, autant de fois qu'il y a des valeurs dans une certaine liste. La syntaxe est la suivante. Donc la syntaxe for v égale liste, instruction end. Donc on va voir un exemple. Alors ici, je vais écrire normalement qu'est-ce que ça donne ces instructions. Alors x, normalement ici, il est égal 3. Après cette instruction, x devient 2 fois l'ancien x qui est 3. Ça veut dire 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc ici, x devient 6. Ici, x devient quoi? 2 fois l'ancienne valeur qui est 6. Donc c'est 2 fois 6, ça fait 12. Ici, normalement, x devient quoi après cette instruction? L'exécution se fait dans ce sens. Donc c'est 2 fois l'ancienne valeur qui est 12. Ça fait 24. Ici, x devient 2 fois l'ancienne valeur qui est 24. Donc c'est 48. Donc je vais écrire ces instructions sous forme d'une boucle. Alors je vais écrire quoi? Alors for i égale, je compte le nombre d'instructions qui est ici. Donc je vais initialiser déjà x à 3. X égale 3. Hein? Donc x contient la valeur 3. Ici j'ai combien d'instructions? 1, 2, 3, 4. Donc je peux écrire ici 1 jusqu'à 4. Pour i varier de 1 jusqu'à 4, faire quoi?
faire cette instruction, c'est-à-dire x égale 2 étoiles x. Et on va afficher x dans la console et il faut écrire disp x. Donc j'ai écrit ici les instructions. Alors j'exécute. Alors ça va donner 48. Donc le résultat qu'on a trouvé ici. Maintenant, je vais écrire tout ça sous forme d'une boucle. For 1 2.4 d'où x égale 2 étoiles x. Après disp pour pouvoir afficher le résultat à l'écran. Donc si on exécute, voilà. Donc 6, donc le calcul normalement que j'ai fait ici, 6, 12, 24, 28, ça c'est le calcul intermédiaire. Si on ne veut pas afficher ce calcul intermédiaire, il suffit de faire ici un point virgule. Voilà. Alors, pourquoi tous les résultats sont affichés? Alors, ah oui, j'ai écrit ici, tous les résultats sont affichés. Pourquoi? Puisque normalement, à chaque instruction, je force l'affichage de x. Donc, je vais changer x d'ici et de la mettre à la fin de end. Comme ça, il ne s'affiche que la dernière valeur. Alors maintenant, je réexécute. Donc, il y a 48. Maintenant, on passe. Alors, donc remarquez que normalement, les instructions ne dépendent pas de i. Alors, si j'écris par exemple une autre liste, l'essentiel que la liste contient 4 éléments. Si j'écris par exemple ici 10, 20, 30, 40, alors l'instruction se répète autant de fois qu'il y a des éléments ici. Ça veut dire que cette instruction, il va se répéter 4 fois. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais ici, donc je vais changer cette liste qui contient 4 éléments. Alors, j'affiche. Donc, là, le résultat, c'est 48 encore une fois. Maintenant, on va passer à l'application de la boucle for au calcul des sommes. Alors, maintenant, si on cherche à calculer une somme qui contient normalement une suite ici, alors le programme est le suivant. Donc la question se pose comme suit: écrire un programme qui permet de calculer la somme pour un n donné par l'utilisateur ou bien entrer à partir du clavier. Donc pour entrer n à partir du clavier, on écrit n égale input, donner la valeur de n. On initialise la somme à 0 et puis alors for k égale 1 jusqu'à n. Il faut faire attention ici à partir de 1 jusqu'à n qui est là. Alors d'où quoi s égale s plus. Donc ici il faut normalement écrire l'expression correspondante à ce terme en utilisant les opérateurs de CELAB. And disp pour l'affichage. Par exemple, si on veut calculer la somme de pour i allant de 1 jusqu'à n de k. On sait que cette somme égale... alors, on écrit quoi? On écrit n égale input, donné n égale. On initialise s à 0. La même chose qui est for i ou bien k égale 1 jusqu'à n. Il faut faire attention, si on a ici 2, il faut commencer à partir de 2. Donc ici, on a 1. Donc ici, on a 1. Alors, s égale s plus... l'expression de la suite, c'est k. Donc, il suffit juste d'écrire ici k. End pour fermer la boucle for. Et puis l'affichage de la somme disp s. Maintenant, modifier le script pour calculer les sommes suivantes. Maintenant, donc pour écrire le programme précédent, il suffit de changer uk ici. Alors, pour le calcul de la somme de k au carré, et n, facteur de n plus 1. Maintenant, je vais modifier quoi? Donc, normalement, j'interviens seulement à ce niveau, au niveau de la suite, UK, qui est là. Alors, j'efface ce terme, ou bien j'écris quoi?
j'écris k en utilisant les opérateurs de syllabes, k au carré. Et pour calculer cette somme, alors quoi faire? Il suffit d'écrire, donc pour calculer, il suffit d'écrire ici k puissance 3. Pour calculer cette somme, il suffit d'écrire ici, il suffit d'écrire 2 étoile k au carré plus 3 étoile k à la puissance 3. Donc on change juste l'expression de la suite qui intervient dans la somme. Maintenant, application au calcul de produit. Donc si on veut normalement calculer ce produit, on a un programme général. Écrire un programme qui demande un entier n et calcule ce produit. Alors, bien sûr, on va entrer n à partir du clavier à l'aide de cette commande, input donner n. Puis on va initialiser le produit à 1. C'est pas 0 comme précédemment pour les sommes. Sinon, si U0 égale 0, donc ce produit va être toujours égal à 0. Donc, pour k égale 1 jusqu'à n, ici normalement il faut changer, ici c'est p, pour p jusqu'à n, si on a p. Alors faire quoi? P égale p étoile uk, terme de la suite. On a changé p par s, hein, et le plus qui était là par produit. Donc le programme reste le même. Par exemple, si on cherche à calculer n factoriel, par exemple, si on vous demande de calculer un programme qui demande n et calcule n factoriel déjà c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. On peut l'écrire sous cette forme. C'est le produit de k pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors, n égale input donné n égale. On va initialiser p à 1, le produit, ou bien factoriel, etc. Alors, donc on cherche à calculer le produit de k qui est n factoriel. Alors, for k égale 1 jusqu'à n, p égale p étoile. Ici, normalement, le terme de la suite, c'est k. Donc, on va écrire ici k. Donc, on va fermer la boucle for. Et puis, on va demander l'affichage de p à l'écran. Maintenant, écrire un programme permettant de calculer ce produit pour un n choisi par l'utilisateur. Alors, donc on va normalement faire des changements au niveau de ce programme pour qu'il permette de calculer ce produit. Alors, le changement se fait à ce niveau. Hein, donc, il faut faire attention, k devient de 1 jusqu'à n. Donc, ici, normalement, l'expression de la suite, c'est 1 moins 1 sur 10. Donc, on va écrire quoi? Ici, 1 moins k sur 10, pardon. C'est ça. C'est le petit changement qu'on va faire. Donc, ce programme, il calcule ce produit. Maintenant, application aux suites. Question importante. On vous demande on vous donne une suite récurrente comme ça et on vous demande d'écrire un programme qui calcule et affiche le terme général de la suite UN. Donc, il faut demander n à partir normalement, à partir du clavier. Il faut demander n, il faut que le programme demande n. Donc, n égale input entrée n. On va initialiser. Ça, c'est quoi? Ça, c'est U0, la valeur de U0, toujours. Alors, for i égale 1 jusqu'à n. U reçoit f de i. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention. Ici, on voit l'expression de f. Il faut écrire l'expression de f en utilisant les opérateurs de syllabes, étoile, division, log, etc. Donc, c'est normalement c'est l'objet de la vidéo 1. Alors, end pour fermer la boucle for, puis pour demander l'affichage de i à l'écran. Alors, on va prendre un exemple. Si on prend U0 égale 2 et UN plus 1, la suite récurrente définie par 2 fois UN plus 1,
Alors, si on veut déterminer normalement le terme général de cette suite, normalement ce qu'on appelle suite arithmétique ou géométrique, alors, si on veut déterminer un en fonction de n, donc c'est une question de maths, on cherche quoi? On cherche un nombre alpha qui est égal à b, qui est égal à 1 sur 1 moins 2, qui est égal à moins 1, et on va poser Vn égale Un moins alpha, c'est-à-dire plus 1. On montre que Vn plus 1 égale 2 fois Vn, et puis normalement on déduit que Vn égale V0 fois 2 à la puissance n, c'est-à-dire V0 c'est quoi déjà? C'est S0 plus 1, ça veut dire que c'est 3 fois 2 à la puissance n. Et comme Vn sur Un plus 1 égale 3 fois 2 à la puissance n, donc Un égale 3 fois 2 à la puissance n moins 1. Donc c'est ça, la formule de Un en fonction de n. Maintenant, on va utiliser tout ça. Donc, il faut faire attention. On a montré quoi? Que Un est égal à 3 fois 2 à la puissance n moins 1. On a montré que le terme général de cette suite est celle-là. Mais on va travailler normalement sans cette information. On va juste normalement vérifier les choses mathématiquement. Alors, la question, c'est écrire un programme qui affiche Un. Qui normalement qui calcule Un et l'affiche. Alors, on va écrire quoi? N égale input donnée n. Et puis U égale, normalement c'est U0 qui est 2. For U égale 1 jusqu'à n. U égale, donc il faut normalement écrire l'expression de C. Alors, on a eu n plus 1, c'est écrit comme f de un avec f de x égale 2x plus 1. Donc, il faut écrire quoi? U égale 2 étoile U plus 1. Et après, c'est AND, puis l'affichage de U à l'écran. C'est ça le programme qui calcule normalement UN à son niveau et affiche UN à son niveau. Maintenant, modifie le programme précédent afin qu'il affiche toutes les valeurs entre U0 et 1 jusqu'à U5. Maintenant, ici on va normalement comment il existe deux méthodes. Soit on écrit normalement le disp ici, on écrit le disp avant end, on écrit ici disp U, à chaque fois il calcule U et l'affiche, ou bien on va éliminer le point virgule qui est ici, donc à chaque fois il calcule U et l'affiche, ou bien on va forcer l'affichage par disp I, ici on va faire end, ou bien on va faire quoi? Troisième méthode, on va ici initialiser, on prendre une liste vide ici, et à chaque fois qu'on calcule U, ici, à chaque fois qu'on calcule U, on écrit L égale L virgule U. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il calcule U, il l'ajoute à la liste L. Et après, on va écrire disp L. Ça veut dire L, il contient toutes les valeurs de la suite UN. On va l'afficher. Alors, si on passe à celle-là, alors si on prend, ça c'est la suite UN, cette petite suite, on va changer.
Alors, c'est pas à ce niveau, donc alors on va passer maintenant au programme. Alors ici, normalement, si on exécute, donc il demande n, donc on va écrire n égale par exemple 5. Donc ici, lisp u, on va voir ce que ça va passer maintenant. Alors, exécutant, programme sur les suites, j'ai déjà écrit le programme. Alors, elle demande n, ici, 5 par exemple. Donc, il a affiché quoi? 95. 95, c'est quoi? C'est le dernier valeur affichée. C'est la dernière valeur. Alors, pour normalement afficher tous les termes qui sont ici, il suffit normalement d'écrire comme ça et d'afficher les résultats intermédiaires. Ici, normalement, on demande quoi? Donc, je vais effacer tout. On va maintenant aller au programme. Donc, on va exécuter. Donc, ici, je vais mettre un point virgule. Alors, après l'exécution, donc je vais écrire ici 5. C'est 95. Donc, U5, c'est 95. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Donc, on va vérifier. Normalement, qu'est-ce qu'on a dit ici? U5. C'est quoi U5? Donc, U5, c'est U5, c'est 3 fois 2 à la puissance 5 moins 1. Donc, ça, c'est moins 1. Donc, 2 à la puissance 5, ça fait 32. 32, c'est 96 moins 1, c'est 95. Oui, c'est ça. Donc, tout ça, c'est vrai. Alors, si on veut afficher normalement les éléments, donc je peux écrire L égale, je vais initialiser une liste à l'ensemble vide, et je vais ajouter à chaque fois L égale l'ancienne L, virgule, U. Ici, j'écris lisp L. Donc, à chaque fois qu'il calcule U, il l'ajoute à la liste qui était déjà vide ici. Donc, après l'exécution, il va donner tous les résultats, tous les termes U, U0, U1 jusqu'à U5. Donc, voilà. U0, c'est 2, U1, c'est 5, U2, U3, U4 et 5. Donc, passons. Donc, on va voir la boucle while. La boucle while, par opposition à la boucle for, la boucle while s'emploie lorsque l'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations à effectuer. La syntaxe est la suivante. Alors, qu'est-ce qu'il fait la boucle while? La boucle while va évaluer le test. Si ce test normalement est vrai, il va exécuter ces blocs d'instruction. Sinon, on sort de la boucle while. Par exemple, ici, x prend la valeur 1. Il est initialisé 1. Tant que x est strictement inférieur à 4, faire x égale 3 fois x. Ça veut dire quoi ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait normalement? Programme. Donc, x égale 1. Ici, normalement, le test. Ici, x début d'instruction, d'itération, x en début d'itération, x en fin d'itération. Alors, le test x début d'itération égale 1. Alors, on va évaluer le test. Boucle while va évaluer le test. 1 il est strictement inférieur à 4. Donc, test vrai. Alors, cette instruction va s'exécuter. Alors, x devient 3. Maintenant, on va refaire le boucle. X égale 3. 3 est strictement inférieur à 4. Donc, le test est vrai. Alors, début de boucle 3. Fin de boucle, 3 fois 3, ça fait 9.
Alors, début de boucle, x égale 9. Alors, test 9, c'est pas strictement inférieur à 4, donc arrêt de boucle. Test est fausse, arrêt de boucle. D'accord? Donc, ça, la structure de la boucle while. Application de la boucle while aux suites. Alors, si on veut refaire normalement la question précédente d'afficher et calculer n, il suffit de demander n à partir du clavier, initialiser n à 0, initialiser un compteur qui va incrémenter i, normalement, qui va normalement passer, la boucle while, normalement, il faut normalement, c'est comme si on fait passer i, on fait varier i de façon manuelle. Alors, i égale, on va initialiser i à 0, while i inférieur ou égal à n, faire tout ça, incrémenter i, faire l'affichage. Par exemple, si on a la suite i0 égale 2, un plus 1 égale 2 un plus 1, on va écrire quoi? N égale input donné n égale u égale 2, i égale 0, while i égale n, d'où u égale 2 étoile u plus 1, i égale u plus 1, and disp u. Donc ici normalement pour la boucle for, si on écrit par exemple de for i égale 2 jusqu'à 3, alors la liste c'est 1, 2, 3. Pour l'itérateur i, normalement elle passe à i et elle passe automatiquement à 2 après l'instruction, puis après l'instruction elle passe à 3. Alors pour la boucle for, normalement si i prend la valeur 0, elle reste à 0. C'est à nous normalement de changer la valeur de i en utilisant cette instruction. Donc normalement cette instruction permet de varier la valeur de i. Alors, montrer que modifier le programme précédent afin qu'il affiche le plus petit entier n tel que. Alors, si on veut déterminer ça mathématiquement, alors c'est quoi? Alors mathématiquement c'est quoi? Alors on a montré que n égale 3 fois 2 à la puissance n moins 1. Alors quel est le premier entier qui vérifie un strictement supérieur à 191? Donc c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à 3 fois 2 à la puissance n moins 1 strictement supérieur à 191. Ça veut dire que 3 fois 2 à la puissance n est supérieur à 192, qui est équivaut à 2 à la puissance n est strictement supérieur à 192 divisé par 3. Ça donne 2 à la puissance n est strictement supérieur à 64. Donc 2 à la puissance n est strictement supérieur à 2 à la puissance 6. Ça veut dire que n est strictement supérieur à 6. Donc le premier entier qui est strictement supérieur à 6, c'est 7. Donc on va vérifier avec celle-là cette propriété. Donc on va passer à celle-là. While. On va passer maintenant au programme. Donc ici j'ai initialisé E à 0, U à 2, I à 0. Donc il faut normalement écrire, on veut quoi? On veut la condition que U soit strictement supérieur à 191.
Maintenant, il faut écrire la négation ici. La négation de U est strictement supérieure devient while U est inférieur ou égal à 191. Donc, calculer U, incrémenter I, puis l'affichage de le dernier valeur qui ne vérifie pas ça. Donc, si j'exécute, donc ça va donner 7. C'est la valeur qu'on a trouvée mathématiquement. Donc, les vidéos prochaines seront consacrées aux représentations des fonctions.